Comment je fais pour multiplier la grâce de Dieu dans ma vie? 2 Pierre 1, le verset 2. 2 Pierre 1, le verset 2. Vas-y. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Sauveur. Il dit, si tu veux que ta grâce et ta paix soient multipliées, le facteur qui fait que ça se multiplie là, c'est la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Sauveur. Qu'est-ce qui multiplie la grâce? C'est connaître. Je vais donner un principe que j'ai découvert dans le royaume des cieux qui m'a vraiment aidé. Je me posais la question au Saint-Esprit. Ta parole, il est écrit dans Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc la parole de Dieu est vraie. Mais pourquoi est-ce que ça ne s'applique pas automatiquement? Je connais beaucoup d'enfants de Dieu qui n'expérimentent pas la parole. Moi-même, il y a certains aspects de ma vie où je n'expérimente pas encore la parole. Donc j'ai dit au Seigneur, ta parole est la vérité. Pourquoi est-ce que on n'expérimente pas ta parole comme on doit l'expérimenter? Et le Saint-Esprit m'a dit, dans son royaume, dans le royaume de Dieu, ce n'est pas parce qu'une chose est vraie que tu vas l'expérimenter. La Bible peut dire quelque chose, c'est la vérité. Mais ce n'est pas forcément ton expérience. Dieu peut dire quelque chose, c'est la vérité. Mais ce n'est pas forcément ton expérience. Parce que la vérité et l'expérience, c'est deux choses différentes. Dieu peut dire quelque chose sur ta vie. Et c'est la vérité. Mais ce n'est pas forcément ton expérience. Pourquoi? Parce que pour qu'une vérité devienne expérience, il faut que cette vérité soit connue. C'est la vérité que tu connais qui te rend libre. Et non seulement la vérité. Ça veut dire que toute vérité dont tu es ignorant de la parole de Dieu, c'est une privation de l'expérience de cette vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il m'a dit c'est la connaissance que tu as d'une vérité. La connaissance, la compréhension que tu as d'une vérité. C'est ce qui fait que la vérité se manifeste. Ça veut dire tant que tu n'as pas encore reçu une lumière par rapport à quelque chose, tu vas peut-être même faire. tu vas lire dans la Bible, mais tu ne vas pas voir les résultats. C'est pourquoi il y a des gens ici, quand ils entendent des enseignements sur le fait que Dieu bénit celui qui sème, ils se disent, mais moi, ça fait des années que je donne l'argent à l'église, je sème, je n'ai pas encore vu les bénédictions. Oui, tu n'as pas vu justement parce que tu ne savais pas. Le fait de ne pas savoir que quand je sème, quand je donne une partie de ma richesse à Dieu, je ne perds pas. Mais Dieu va multiplier, me le ramener. Juste le fait de savoir ça, ça active la chose. En fait, tu actives parce que tu sais. Si tu ne sais pas une vérité, il n'y a pas d'activation de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Le royaume de Dieu est le royaume de la lumière. Le Saint-Esprit m'a dit, mon royaume est le royaume de lumière. Et la lumière dit quoi? Ça veut dire que toute chose qui fonctionne dans ce royaume doit être basée sur une connaissance. Toute chose qui fonctionne dans le royaume de Dieu doit être basée sur quoi? Une connaissance. Ce que tu ne connais pas dans le royaume de Dieu, tu ne vas pas l'expérimenter. Même si c'est écrit, même si c'est la vérité. C'est pourquoi il y a des gens qui sont dans le royaume de Dieu, qui sont chrétiens, mais qui sont encore oppressés par des liens de famille. Et tu te demandes, mais Jésus-Christ a payé le prix pour eux. Pourquoi ils sont liés par ils sont encore sous le jugement de certains liens de famille? La vérité est là, on voit. Ils répètent les mêmes erreurs, les mêmes problèmes que leurs aïeuls. Alors qu'ils vont à l'église, ils prient, ils jeûnent. Ce n'est pas que la parole de Dieu est fausse, c'est qu'ils n'ont pas encore connu la vérité. Ils n'ont pas accepté cette parole-là comme vraie. En fait, le royaume de Dieu est simple, hein, mais c'est complexe. La connaissance de la vérité, c'est ce qui va te permettre d'expérimenter cette vérité. C'est pourquoi il dit ici, croissez en grâce par la connaissance de Dieu le Père et du Seigneur Jésus. Donc, la croissance de la grâce, c'est la croissance de la connaissance. Plus quelqu'un connaît, plus la grâce grandit. Plus tu connais, plus la grâce grandit.
Je me souviens quand la première fois que j'ai eu des visions dans ma vie. J'allais voir mon père de la foi, le pasteur Jacques, et je lui ai expliqué les visions. Et je lui ai dit, ah, c'était la première fois, j'étais vraiment content. Il lui a demandé comment je dois faire pour grandir. C'est là qu'il m'a montré que si tu veux grandir en parole de connaissance, il faut grandir dans la connaissance de la parole. Mes frères, c'est la connaissance que vous avez de la parole de Dieu. Là. En fait, votre niveau de grâce, non, c'est égal à votre niveau de la connaissance de la parole de Dieu. Si vous voulez faire une équation, mon niveau de grâce égale mon niveau de connaissance de la parole de Dieu. Ça veut dire que si j'ai une faible connaissance de la parole de Dieu, il ne faut pas que j'espère qu'il y a beaucoup de multiplication dans ma vie. Il ne faudrait pas que je m'attende à beaucoup d'effets multiplicateurs. L'effet multiplicateur de la grâce, là, ça va être faible pour moi. Ma connaissance de la parole de Dieu égale à mon niveau, à mon niveau de grâce. Parce qu'il dit, croissez en grâce par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez voir dans l'Ancien Testament, Moïse était vraiment un gars bizarre. Il avait cette révélation. Regardez ce que Moïse a fait. Exode 33, lisons ensemble. À partir du verset 12. Verset 12 à 13. Regardez ce que Moïse fait. Exode 33, verset 12 à 13. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple. Tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Voici la prière de Moïse. Moïse dit à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si j'ai déjà la grâce, pour que ma grâce se multiplie, fais-moi connaître tes voies, alors je trouverai encore grâce. Est-ce que tu suis? Donc Moïse était conscient que le niveau de grâce qu'il avait là n'était pas suffisant. Il savait qu'il y avait la possibilité de multiplier la grâce qu'il avait. Il savait que Dieu pouvait augmenter. Et il connaissait aussi le moyen par lequel Dieu augmentait. Il dit, si j'ai trouvé déjà grâce, j'ai un niveau de grâce déjà, et c'est une quantité, fais-moi connaître tes voies. Parce que par la connaissance de tes voies, je trouverai encore grâce. Ça veut dire que si je connais les voies de Dieu, je connais comment Dieu réfléchit, comment Dieu fonctionne, comment Dieu opère, ma grâce va augmenter. Mes frères, est-ce que vous me suivez même? Ceux qui avaient posé la question comment grandir en grâce là, je vais vous ramener à quelque chose de basique. J'ai expliqué des choses compliquées pour vous ramener à une chose très simple. Étudier, mémoriser, pratiquer la parole de Dieu. Ça dit, tout ce que j'ai expliqué là, ça se ramène à quelque chose de simple que vous savez. La connaissance que vous avez de Dieu, c'est ce qui va déterminer votre niveau d'opération.